Imaginez un monde construit sur un seul élément, un minuscule bloc de construction capable de créer une diversité stupéfiante de structures. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est le monde de la chimie organique, le royaume du carbone. Le carbone, avec ses 4 liaisons, peut se lier à lui-même et à d'autres éléments pour former des chaînes, des cycles et des structures tridimensionnelles complexes. Cette polyvalence donne naissance à des millions de composés organiques, de la simple molécule de méthane à l'ADN complexe qui contient le plan de la vie. Voyez ça comme un jeu de Lego, où les atomes de carbone sont les briques et les possibilités sont infinies. De la nourriture que nous mangeons aux vêtements que nous portons, la chimie organique touche tous les aspects de notre vie. Plongeons-nous dans l'exploration des éléments constitutifs de la vie elle-même. Notre héroïne dans cette aventure est Alice, une étudiante brillante et passionnée de chimie. Alice rêve de devenir alchimiste, non pas au sens traditionnel de transformer le plomb en or, mais au sens moderne de transformer les molécules pour créer de nouveaux matériaux et médicaments. Elle est fascinée par le pouvoir de la chimie organique pour créer des médicaments vitaux, développer des matériaux durables et comprendre les processus chimiques complexes qui se produisent au sein des organismes vivants. Le voyage d'Alice en chimie organique n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle fait face à des défis, se débat avec des concepts complexes et se sent parfois dépassée par la quantité d'informations. Mais Alice est déterminée et elle sait qu'avec de la persévérance, elle peut percer les secrets de ce domaine fascinant. Rejoignez Alice alors qu'elle explore les fondamentaux de la chimie organique et découvrez les merveilles de ce domaine captivant à ses côtés. Le premier défi d'Alice est de comprendre les hydrocarbures, les composés organiques les plus simples, composés uniquement de carbone et d'hydrogène. Elle apprend ce que sont les alcanes, des chaînes de carbone à liaison simple, comme le méthane ou gaz naturel, et l'éthane. Puis elle se penche sur les alcènes avec leur double liaison, et les alcynes avec leur triple liaison, découvrant comment ces hydrocarbures insaturés sont plus réactifs que leurs homologues saturés. Alice visualise ces molécules, imaginant les atomes de carbone liés entre eux comme des perles sur un fil, avec des atomes d'hydrogène attachés comme de minuscules décorations. Elle apprend à nommer ces composés, en utilisant des préfixes comme meth, ETH, prop et but pour indiquer le nombre d'atomes de carbone et des suffixes comme an, n et in pour indiquer le type de liaison. Avec chaque nouveau concept, Alice construit une base plus solide en chimie organique, se préparant aux défis plus complexes qui l'attendent. Les hydrocarbures sont la colonne vertébrale de la chimie organique, mais ce sont les groupes fonctionnels qui ajoutent de la saveur et de la fonctionnalité. Alice découvre que ces groupes d'atomes, comme l'hydroxyle dans les alcools, le carboxyle dans les acides carboxyliques et l'amino dans les amines, confèrent des propriétés chimiques spécifiques aux molécules organiques. Elle apprend à identifier ces groupes fonctionnels et à prédire comment ils vont réagir. Alice imagine ces groupes fonctionnels comme des accessoires attachés aux chaînes hydrocarbonées, chacun avec sa propre personnalité. Elle commence à voir comment la présence de différents groupes fonctionnels peut radicalement modifier le comportement des molécules organiques. Elle est un peu plus près de son rêve de devenir une alchimiste moléculaire. Section 5. Isomérie, l'art du réarrangement moléculaire. Alice rencontre le concept fascinant d'isomérie, où des molécules ayant la même formule brute peuvent avoir des arrangements structuraux différents. Elle apprend ce que sont les isomères de structure, où les atomes sont connectés dans des ordres différents, comme le butane et l'isobutane. Puis elle explore les stéréoisomères, où les atomes sont connectés dans le même ordre, mais disposés différemment dans l'espace. Alice construit des modèles moléculaires, les tournants et les retournants pour visualiser les différents isomères. Elle se familiarise avec les isomères cis-trans, où les groupes sont du même côté ou de côtés opposés d'une double liaison, et les énantiomères, qui sont des images miroirs l'un de l'autre, comme nos mains gauche et droite. Cette compréhension ouvre une nouvelle dimension dans son exploration du monde moléculaire. Section 6. Polymères. Construire des géants à partir de petites briques. Alice découvre le monde des polymères, des molécules géantes constituées de la répétition de plus petites unités appelées monomères. Elle apprend ce que sont les polymères d'addition, comme le polyéthylène, formé par l'addition de monomères, et les polymères de condensation, comme le nylon, formé par l'élimination d'une petite molécule, comme l'eau lors de la polymérisation. Elle explore les diverses propriétés des polymères,
de la flexibilité des plastiques à la résistance des fibres. Alice imagine les polymères comme de longues chaînes de perles interconnectées, chaque perle représentant un monomère. Elle réalise que ces molécules géantes sont des composants essentiels de nombreux matériaux de la vie courante et commence à apprécier le pouvoir de la chimie organique pour créer des matériaux aux propriétés sur mesure. Section 7. Réaction. La danse des molécules. La chimie organique ne se limite pas aux molécules statiques. Il s'agit de l'interaction dynamique entre elles. Alice plonge dans le monde des réactions organiques, explorant comment les molécules se transforment et interagissent les unes avec les autres. Elle se familiarise avec les réactions d'addition, les réactions d'élimination, les réactions de substitution et les réactions d'oxydoréduction, découvrant les mécanismes qui régissent ces transformations. Alice visualise ces réactions comme une danse de molécules où les liaisons sont rompues et formées, les atomes sont réorganisés et de nouvelles molécules naissent. Elle commence à comprendre comment les chimistes peuvent manipuler les réactions pour créer les produits souhaités, des produits pharmaceutiques au plastique. Elle est un peu plus près de réaliser son rêve de devenir une alchimiste moléculaire. Section 8. Stéréochimie, molécules en 3D. Alice s'aventure dans le monde tridimensionnel de la stéréochimie, explorant comment la disposition spatiale des atomes dans une molécule affecte ses propriétés. Elle revisite les énantiomères, des molécules miroirs qui peuvent avoir des activités biologiques différentes, et découvre les diastéréoisomères, des stéréoisomères qui ne sont pas des images miroirs. Elle explore la chiralité, la propriété d'une molécule qui la rend non superposable à son image miroir. Alice utilise des modèles moléculaires pour visualiser ces structures 3D, les faisant pivoter et les retournant pour comprendre les différents stéréoisomères. Elle découvre comment la stéréochimie joue un rôle crucial dans la conception des médicaments et les processus biologiques. Section 9. Spectroscopie. Dévoiler les secrets moléculaires. Alice découvre la puissance de la spectroscopie, une technique qui utilise la lumière pour sonder la structure des molécules. Elle se familiarise avec la spectroscopie infrarouge, qui révèle les groupes fonctionnels présents dans une molécule, et la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire, qui fournit des informations sur la connectivité des atomes. Elle explore comment ces techniques permettent aux chimistes d'identifier des composés inconnus et de déterminer leur structure. Alice imagine la spectroscopie comme une empreinte digitale moléculaire, où chaque molécule possède une signature spectrale unique. Elle réalise que ces techniques sont des outils précieux pour les chimistes, offrant une fenêtre sur le monde moléculaire et leur permettant de déterminer la structure et la composition de composés inconnus. Section 10. La chimie organique au quotidien. Alice prend du recul et regarde la situation dans son ensemble, réalisant que la chimie organique ne se limite pas au laboratoire. Elle est partout autour de nous. Elle explore le rôle de la chimie organique dans la vie quotidienne, des aliments que nous mangeons et des vêtements que nous portons, aux médicaments que nous prenons et aux matériaux que nous utilisons. Elle découvre comment la chimie organique est au cœur de nombreuses industries, des produits pharmaceutiques et de l'agriculture au plastique et à l'énergie. Alice réfléchit à l'impact de la chimie organique sur la société, à la fois positif et négatif. Elle commence à apprécier les considérations éthiques qui accompagnent le pouvoir de la chimie organique. Section 11. Le voyage continue. Le voyage d'Alice dans le monde de la chimie organique ne fait que commencer. Elle a appris les concepts fondamentaux, surmonté des défis et acquis une appréciation plus profonde de la beauté complexe du monde moléculaire. Mais il reste encore tellement à explorer, des mécanismes complexes de la catalyse enzymatique à la conception de nouveaux produits pharmaceutiques et de matériaux durables. Alice est impatiente de poursuivre son voyage, sachant que chaque nouvelle découverte la rapprochera de son rêve de devenir une alchimiste moléculaire. Elle est impatiente d'appliquer ses connaissances à des problèmes du monde réel, d'avoir un impact positif sur la société et de contribuer au domaine en constante évolution de la chimie organique. Rejoignez-nous dans la prochaine vidéo où nous explorerons le monde fascinant de la biochimie.